positionner la fonction RH de votre entreprise? Pour de nombreux dirigeants, la fonction RH n'est vraiment qu'un centre de coût. Elle a en charge des obligations imposées par les acteurs externes, comme le législateur, ainsi qu'une partie des contraintes de fonctionnement interne de l'entreprise, ces processus. Dans ce cadre, l'enjeu premier est de renforcer son efficience en réduisant son coût. C'est le fameux ratio effectif de la fonction RH que l'on rapporte sur l'effectif total de l'entreprise. Et c'est celui qui permet de suivre ses progrès. La RH, est-ce que c'est un centre de coût ou est-ce qu'elle peut être créatrice de valeur au fond? La fonction RH peut créer de la valeur, nous en sommes convaincus. En mettant en évidence des expertises différenciantes de l'entreprise, la fonction RH de Convertim, par exemple, a généré un nouveau développement de l'entreprise dans les éoliennes. En menant une analyse détaillée de sa culture et en veillant à ce qu'elle soit le plus possible partagée par ses collaborateurs, la DRH de Honnet a formalisé de nouveaux arguments de vente. En transformant la réalité quotidienne vécue par les équipiers dans les restaurants, la fonction RH de McDo en France a vraiment modifié l'image de l'enseigne et finalement dopé son chiffre d'affaires. Pour créer de la valeur, la fonction RH doit aborder d'autres terrains d'intervention que celles qu'elle occupe traditionnellement, en allant notamment sur l'impulsion, l'accompagnement des transformations, qu'elles soient culturelles ou bien organisationnelles, et en abordant sous un angle nouveau des thématiques comme l'engagement ou la gestion stratégique des compétences. Mais quelle légitimité la RH a-t-elle à faire tout ça? Le contre-argument classique est très connu. Malheureusement, la fonction RH n'est pas entendue sur ces sujets. On ne l'attend pas, on ne veut pas qu'elle le fasse. Ce qui est renvoyé à la fonction RH, ici, c'est son manque de légitimité sur des terrains qui semblent bien éloignés de ses responsabilités traditionnelles. La frustration qui en découle, bien légitime au vu du potentiel de la fonction, se double malheureusement d'une certitude, puisque, en tant que DRH, cette légitimité nous est refusée, on ne peut pas avancer. Erreur! La légitimité de la fonction RH sur tel ou tel thème ne se décrète pas, bien sûr. Elle se construit et elle se conquiert. Sa responsabilité est d'investir les terrains sur lesquels elle n'est peut-être pas la bienvenue, mais où elle peut véritablement créer de la valeur. Certes, ce n'est pas simple et la dimension tactique est vraiment importante. Mais en aucun cas, l'absence de positionnement préalable, au sein d'un comité de direction par exemple, ne doit conduire à l'immobilisme. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, écrivait Sénèque. Comment faire? Avoir construit en amont un projet RH global aide bien sûr pour définir les terrains d'intervention de la fonction RH de demain. Mais l'approche peut être plus modeste, en identifiant de façon pragmatique des enjeux qui doivent être adressés par l'entreprise, fonctionne bien. Par exemple, le renforcement de la culture de performance, le développement de l'orientation client, les transformations des pratiques de management, ou bien, pourquoi pas, la simplification de l'organisation. C'est à partir de cette cible qu'il sera possible de définir l'organisation RH qui est nécessaire pour investir ces terrains, ainsi que les compétences qu'elle doit acquérir, et puis bien sûr les postures qu'elle doit adopter avec ses clients opérationnels.